Quelles sont les clés qui nous permettraient d'influencer notre destinée et de vivre le meilleur de ce que nous avons à vivre? Eh bien, en fait, tout cela repose sur vous. En fait, c'est un peu comme la loi d'attraction. C'est vous qui allez émettre quelque chose et qui va attirer autre chose. Si vous êtes dans la joie, vous allez rencontrer des gens qui sont dans la joie. Si vous êtes dans la tristesse, vous allez rencontrer des gens qui le sont aussi. Nous avons le curseur de notre longueur d'onde, finalement, hein. Quand nous le bougeons, eh bien, nous pouvons changer de direction et de rencontre et d'opportunités, de tout ce qui fait que la vie est la vie. Ça me fait penser à une histoire, c'est que un jour j'ai rêvé que tout le monde s'était réveillé, qu'il y avait eu un éveil collectif. Et alors à cette époque, je travaillais à France Télécom et je prends ma petite bagnole pour aller réparer les téléphones chez les gens. Et j'arrive chez le boulanger et j'étais persuadé, mon rêve avait été tellement fort que j'étais persuadé que tout le monde était réveillé. J'arrive chez la boulangère, super grand sourire, je vais acheter des croissants pour aller boire un coup au café avec les copains. Et alors la boulangère, vu que je suis arrivé avec un méga sourire et que j'étais sûr qu'elle était réveillée, elle a fait aussi un méga sourire. Et je me suis dit, c'est vrai, mon rêve est vrai, tout le monde est réveillé. Puis après, j'ai pris mes croissants, puis on est allé au café, puis j'ai rencontré aussi mes collègues de travail, puis on buvait toujours un coup avant d'aller travailler. Et puis là, j'étais pareil dans la même énergie, mais je m'apercevais quand même qu'il y avait un truc, que tout le monde n'était pas quand même comme moi. Je me suis dit, mais quand même, j'ai influencé largement le groupe d'amis avec qui j'étais. Tout le monde donc est reparti avec une positivité, on va dire, que j'avais moi-même créée en croyant que tout le monde était éveillé. Ben, finalement, après quelques heures, je me suis aperçu que j'avais peut-être un peu exagéré, tout le monde n'était pas encore réveillé. Mais cette expérience m'a prouvé qu'en fait, c'est nous qui créons notre réalité. Le fait de partir sur un schéma de pensée, avec cette joie, évidemment, qui m'habitait grâce à ce rêve, eh bien là, je me suis aperçu que vraiment, cette loi d'attraction, elle fonctionnait et que nous étions vraiment les créateurs de notre monde, de la réalité qui nous entoure, à un point que l'on peut difficilement imaginer si on n'a pas fait ce type d'expérience, je dirais. Et ce qu'on pourrait rajouter par rapport à ça, c'est que plus nous vibrons haut dans nos pensées, dans nos sentiments, plus on en fait profiter les autres, mais plus aussi notre corps en profite et plus on sera en bonne santé. C'est-à-dire que c'est vous qui allez agir sur votre environnement, mais aussi sur vous-même, sur votre santé. Et en fait, c'est votre joie de vivre qui va être contagieuse, on va dire. En fait, il faut être contagieux, c'est-à-dire qu'il faut ensemencer la joie qui nous pénètre. C'est elle qui va créer vos pensées, vos émotions, qui va vous connecter à quelque chose, à ce monde merveilleux. Et finalement, c'est vous qui allez être comme une graine dans la vie. Chaque fois que vous allez avancer, c'est vous qui allez ensemencer la joie, au lieu de vous faire prendre par des émotions négatives, que les autres, voilà, que vous ressentez. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est émissif, eh bien, moins on se fait polluer. Si vous rentrez dans un grand supermarché, puis que vous êtes dans la joie, dans le rayonnement, dans le rire, dans l'humour, dans l'amour, eh bien finalement, rien ne vous polluera. C'est vous qui allez contaminer les autres, par votre joie. Mais c'est une bonne contamination, ça. Donc, vous êtes créateur de votre vie, mais en plus, vous pouvez aussi transmettre cela par des moyens aussi simples que d'être dans la joie, dans la gratitude, je dirais. Finalement, tous nos enseignements nous amènent à vivre ces choses-là, à rentrer dans ce monde merveilleux, aussi bien par exemple par la communication avec des esprits de la nature, des dévas de la nature, qui est quelque chose de merveilleux, que par notre capacité à transformer le monde qui nous entoure en pratiquant la géobiologie, notre capacité à utiliser des sites sacrés pour ressentir la plénitude de la vie et ressentir le vivant intense, l'intensité du vivant qui nous traverse. Tous nos enseignements vont vous amener à la joie de vivre, à quelque chose qui va être bénéfique et contagieux, je dirais, pour le monde qui vous entoure. Après, c'est à chacun de voir quelle est la direction qui lui plaît le plus pour pénétrer dans ce monde de création, on pourrait dire, basé sur la joie, la gratitude, le respect de la vie. En fait, c'est la responsabilité de chacun de se sentir vivant
et d'ensemencer la vie autour de lui. C'est comme si vous étiez voilà, le petit colibri qui amène sa goutte d'eau, et vous amenez votre goutte de joie dans l'univers qui vous entoure. Et sachez que chaque sourire que vous faites a une portée beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer. Chaque moment de bonheur que vous vivez dans votre cœur et que vous transmettez, que vous partagez, va avoir une influence sur tout ce qui vous entoure. C'est ça, être le créateur de sa vie pour moi.